Mon enfant, prends un instant pour te détacher de ce qui te entoure. Je t'invite à entrer dans un espace de calme et de sérénité, où tu pourras pleinement entendre ma voix. Ce n'est pas une tâche compliquée, ni réservée à quelques-uns, mais c'est un appel universel que je fais à chacun de mes enfants. Que tu sois dans un moment de joie ou d'épreuve, dans la tranquillité ou dans l'agitation, je t'invite à la méditation de mes paroles. Écoute-moi attentivement, car c'est dans ces moments d'écoute silencieuse que tu pourras découvrir des vérités profondes, des réponses à tes questions les plus intimes, et un chemin vers la paix intérieure que tu cherches tant. Méditer sur ma parole, ce n'est pas simplement réfléchir ou analyser ce que je dis, mais c'est ouvrir ton cœur à la possibilité que mes mots prennent racine en toi. C'est leur permettre de résonner dans ton être, de toucher les parties les plus profondes de ton âme. Mes mots ne sont pas des lettres mortes, ils sont vivants, ils sont esprit et vérité, et ils peuvent transformer ta vie si tu les laisses habiter en toi. Ne pense pas que tu dois comprendre tout d'un coup, car la méditation est un chemin, une invitation constante à revenir vers moi, encore et encore, pour découvrir de nouvelles facettes de ma sagesse et de mon amour. Tu n'as pas besoin d'être un érudit pour méditer sur ma parole. Il te suffit d'avoir un cœur humble et disposé à recevoir. Tu peux commencer simplement, en prenant un moment de silence, loin des bruits et des distractions de ce monde. Trouve un endroit où tu te sens en paix, où tu peux te retirer ne serait-ce que pour quelques minutes chaque jour. C'est dans ce silence sacré que je viens à ta rencontre, que je murmure à ton cœur des mots de réconfort, des paroles de sagesse et des promesses d'espoir. Je te demande seulement d'être présent, pleinement présent, pour que tu puisses entendre et ressentir ma présence. Sais-tu pourquoi je t'invite à la méditation ? Parce que c'est dans ces instants de réflexion profonde que tu te connectes véritablement à moi. Tu ouvres ton esprit à la lumière de ma vérité, et c'est là que je peux te guider avec une clarté que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Mon enfant, je t'aime tellement que je veux te voir vivre dans la paix et la confiance. Trop souvent, tu laisses les soucis de la vie quotidienne te submerger, les distractions du monde envahir ton esprit, et tu oublies que je suis ici, à chaque instant, prêt à te porter, à alléger tes fardeaux. C'est pourquoi je t'invite à la méditation, car c'est un moyen pour toi de déposer devant moi tout ce qui te pèse, et de trouver un réconfort profond dans mes bras. Lorsque tu médites sur mes paroles, ne te précipite pas. Il ne s'agit pas de courir après des réponses rapides ou d'attendre des révélations soudaines. La méditation est un acte de foi, un acte d'abandon, où tu me fais confiance pour te guider à mon rythme, selon mon plan parfait pour toi. Parfois, tu ressentiras immédiatement la paix que tu cherches, et d'autres fois, tu devras persévérer, mais sache que je suis toujours là, patient, aimant, prêt à te donner ce dont tu as besoin au moment parfait. Ce que je veux, c'est que tu sois en communion avec moi, que tu prennes le temps de goûter à ma présence, de sentir ma proximité, et de te rappeler que tu n'es jamais seul. Mon enfant, je sais que la vie moderne te pousse souvent à être constamment en mouvement, à penser à 1000 choses à la fois. Tu te sens parfois perdu dans ce tourbillon d'activités, et tu te demandes comment trouver du temps pour méditer. Mais je te dis ceci, ce temps que tu consacres à la méditation de ma parole est l'un des plus précieux que tu puisses avoir. C'est un moment où tu laisses de côté tes propres pensées et préoccupations pour entrer dans un dialogue intime avec moi. Et crois-moi, même quelques instants passés en ma présence peuvent changer le cours de ta journée, apporter de la clarté là où il y avait de la confusion, et te donner une force nouvelle pour affronter les défis qui se présentent à toi. Je t'invite à méditer non pas comme une obligation ou une tâche à accomplir, mais comme une rencontre amoureuse. Car c'est cela, la méditation de ma parole, un échange d'amour entre toi et moi. Tu m'ouvres ton cœur, et moi, je te le remplis de ma paix, de ma sagesse et de mon amour inconditionnel. N'aie pas peur de ce moment, ne te sens pas inadéquat ou indigne. Je ne cherche pas la perfection dans tes prières ou tes méditations, je cherche ton cœur. Et lorsque tu viens à moi avec un cœur ouvert, même avec tes doutes, tes peurs et tes imperfections, je suis là, prêt à te combler de ma grâce. Lorsque tu médites sur ma parole, laisse-la te nourrir comme le pain nourrit ton corps. Elle est là pour te fortifier, te donner la vie, te guider sur le chemin de la vérité. Chaque mot que je te dis a un but précis, une direction, et si tu le laisses agir en toi, tu verras des fruits se manifester dans ta vie.
Peut-être que tu ne les verras pas immédiatement, mais sois certain que ma parole ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Elle apportera la paix dans tes moments d'anxiété, elle t'éclairera lorsque tu te sens perdu, et elle te donnera la joie dans les moments de tristesse. Prends donc ce temps, mon enfant, prends ce temps pour méditer sur mes paroles. Fais-le avec confiance, fais-le avec amour. Je suis avec toi à chaque instant. Ne t'inquiète pas de la forme que doit prendre cette méditation. Il n'y a pas de méthode unique, pas de règle stricte. Ce qui compte, c'est ton désir sincère de me rencontrer, de m'écouter, et de te laisser transformer par ma parole. Que ce soit dans le silence de ton cœur, dans la lecture de mes enseignements, ou dans un moment de prière, sache que je suis présent et que je te parle à travers toutes ces choses. Mon enfant, je t'appelle à un voyage intérieur où tu découvriras non seulement qui je suis, mais aussi qui tu es vraiment. Ce voyage commence par la méditation, par l'écoute de ma voix qui t'invite à la paix, à la confiance et à l'amour. Accepte cette invitation, car elle te mènera vers des hauteurs spirituelles que tu n'as jamais imaginées. Laisse ma parole être la lumière qui éclaire ton chemin, et sache que je marche à tes côtés, chaque pas du chemin. Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant et ressens le silence autour de toi. Peux-tu entendre? Ce silence n'est pas vide, il est rempli de ma présence. Dans ce monde agité, où le bruit semble remplir chaque espace de ta vie, je t'invite à découvrir la puissance du silence intérieur, ce lieu sacré où je peux te rencontrer pleinement. C'est dans ce silence que la véritable paix peut naître, une paix qui n'est pas de ce monde, mais qui vient directement de moi, la source de toute paix. Trop souvent, tu cherches des solutions, des réponses, dans le tumulte des voix extérieures, dans le flux incessant des informations et des opinions qui t'entourent. Mais sais-tu que c'est dans le silence que tu entendras vraiment ma voix? Je ne crie pas au milieu du bruit, je murmure doucement à ton cœur. Et c'est seulement lorsque tu te retires de l'agitation du monde, que tu choisis consciemment de te plonger dans ce silence intérieur, que tu pourras capter ce murmure divin qui te guide, te rassure et t'inonde de ma paix. Je t'invite à cultiver ce silence intérieur, car c'est un trésor inestimable. Il te permet de faire taire les pensées agitées, de calmer les vagues émotionnelles qui souvent te submergent. Ce silence n'est pas une absence de mots, mais un espace sacré où mon amour peut se manifester en toi sans obstruction. Il est facile de se laisser emporter par les soucis du quotidien, les bruits de tes peurs, les cris de tes doutes. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu choisis de t'asseoir en silence devant moi, quelque chose de profond commence à se produire. Ton cœur, parfois si agité, commence à se détendre, et dans cette détente, ma paix descend doucement sur toi. Tu te demandes peut-être comment trouver ce silence intérieur dans un monde où tout semble t'appeler à l'action, à la réaction immédiate. Mon enfant, le silence que je t'offre ne dépend pas des circonstances extérieures. Même au milieu de la plus grande agitation, tu peux trouver cet espace de paix si tu le cherches dans ton cœur. C'est un choix, un acte de foi, de me faire confiance pour que, dans ce silence, je puisse te parler. Ne crains pas ce silence. Beaucoup le fuient parce qu'ils redoutent ce qu'ils pourraient y découvrir ou peut-être des émotions enfouies, des questions sans réponse. Mais sache que je suis là, avec toi, dans ce silence, prêt à t'accueillir, à t'apporter la paix que tu désires tant. Lorsque tu médites sur mes paroles dans le silence, tu permets à ton esprit de se recentrer sur ce qui est essentiel. Tu cesses de te disperser dans 1000 directions, et tu deviens comme un arbre aux racines profondes, solidement ancré dans ma vérité. Ce silence intérieur te relie directement à ma paix, celle qui surpasse toute compréhension humaine. Ce n'est pas une paix temporaire ou superficielle, mais une paix qui réside profondément dans ton âme, qui t'accompagne dans chaque épreuve, chaque moment d'incertitude. Mon enfant, as-tu déjà remarqué combien ton cœur se sent plus léger lorsque tu t'accordes un moment de silence véritable? C'est parce que ce silence est un refuge, un sanctuaire où je peux te restaurer. Il y a tellement de choses que je désire te dire, mais tu dois d'abord faire taire le bruit pour pouvoir les entendre. Tu dois apprendre à écouter avec ton cœur, car c'est là que je parle. Mes paroles sont comme une douce pluie qui vient rafraîchir le sol sec de ton âme. Mais pour recevoir cette pluie, il te faut t'ouvrir dans le silence,
t'offrir entièrement à ce moment d'intimité avec moi. Ce n'est pas facile, je le sais. Il y a des jours où les pensées fusent dans toutes les directions, où le stress de la vie te fait perdre pied. Mais c'est justement dans ces moments que le silence est le plus nécessaire. Je ne te demande pas de tout comprendre ou de tout résoudre immédiatement. Je te demande simplement de t'asseoir, de respirer profondément et de me laisser apporter la paix à ton cœur agité. C'est une démarche simple, mais qui demande du courage. Le courage de renoncer au contrôle, de lâcher prise et de me laisser être ton refuge. Sais-tu que dans ce silence, tu me permets d'œuvrer en toi. Lorsque tu te tais, lorsque tu suspends tes pensées et tes préoccupations, tu ouvres un espace pour que je puisse agir. C'est là que je peux te montrer des choses que tu ne verrais pas autrement, te donner des perspectives nouvelles, t'aider à trouver des solutions là où tu pensais qu'il n'y en avait pas. Le silence est une porte vers la sagesse, une sagesse qui ne vient pas de toi, mais de moi. Et cette sagesse, je désire tant te la partager. Penses-tu parfois que tu dois me parler constamment, que tu dois toujours formuler des mots pour que je t'entende? Mon enfant, je connais déjà les pensées de ton cœur. Ce que je désire, c'est que tu te reposes en moi, que tu trouves ce lieu de calme où tu peux simplement être en ma présence. Sans mots, sans attente, juste toi et moi dans le silence. C'est dans ces moments que je peux verser dans ton cœur une paix profonde, une paix que rien ni personne ne peut te retirer. Je t'encourage à faire de ce silence une habitude quotidienne. Pas besoin de longues heures, commence petit à petit. Quelques minutes où tu fermes les yeux, où tu relâches les tensions, et où tu me laisses te remplir de ma paix. Au fur et à mesure, tu verras que ce silence deviendra un besoin, un refuge vers lequel tu retourneras avec joie. Et dans ce silence, tu découvriras que je suis toujours là, prêt à te guider, à te soutenir, à te donner une paix qui demeure. Mon enfant, n'oublie jamais que la paix véritable commence dans le cœur. Elle ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la relation que tu entretiens avec moi. Et cette relation se nourrit dans le silence. Alors, viens à moi, prends ce temps, aussi court soit-il, pour te recentrer sur l'essentiel. Le monde continuera de tourner, les problèmes ne disparaîtront pas en un instant, mais toi, tu seras en paix. Une paix que tu pourras emporter avec toi, peu importe les circonstances, parce qu'elle est enracinée en moi. Je te le dis encore, le silence intérieur est le chemin vers la paix du cœur. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. C'est une invitation à entrer dans ce lieu sacré où je réside, à me rencontrer dans le calme, loin du tumulte du monde. Et chaque fois que tu choisis ce silence, chaque fois que tu fermes les yeux et que tu tournes ton cœur vers moi, je te rencontre là, je te parle, et je te donne la paix dont tu as besoin pour continuer ton chemin. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur à mes paroles, car elles sont un don précieux que je te fais chaque jour. Je t'appelle à les recevoir avec humilité et amour, comme un trésor que tu dois garder précieusement en toi. Mes paroles ne sont pas comme celles des hommes, elles sont éternelles, vivantes, et elles possèdent la capacité de transformer ton être de l'intérieur. C'est pourquoi je t'invite à ouvrir grand ton cœur, car c'est dans cet espace de réceptivité que je peux semer les graines de la vie, de la paix et de la sagesse en toi. Peut-être te demandes-tu pourquoi il est si important d'ouvrir ton cœur à mes paroles. La raison est simple, tes pensées, tes émotions, et même tes actions sont influencées par ce que tu choisis de recevoir et d'accepter dans ton cœur. Si tu laisses le monde y semer des graines de doute, de peur ou de confusion, c'est cela qui grandira en toi. Mais si tu laisses mes paroles y entrer et s'y installer, elles porteront des fruits de paix, de joie et de compréhension spirituelle. C'est un processus délicat, mais puissant, et je suis là pour te guider tout au long de ce chemin. Je te demande d'ouvrir ton cœur parce qu'un cœur fermé ne peut pas pleinement recevoir ma grâce. Un cœur rempli de préoccupations, de doutes ou de ressentiments est comme une terre dure, incapable de laisser la semence germer et croître. Mais quand tu choisis de m'accueillir, quand tu décides de relâcher tes inquiétudes, tes peurs et tes blessures, tu crées un espace fertile où mes paroles peuvent prendre racine. Et crois-moi, mon enfant, je veux que ces paroles s'enracinent profondément en toi, pour qu'elles te nourrissent, te fortifient et te guident chaque jour de ta vie. Ouvrir ton cœur à mes paroles, c'est aussi accepter de me faire confiance.
Je sais que parfois, mes paroles peuvent te sembler difficiles à comprendre ou à accepter. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi je te demande de faire confiance quand tout autour de toi semble incertain. Mais sache que mes pensées ne sont pas tes pensées, et mes voix ne sont pas tes voix. Ce que je te dis, c'est pour ton bien, même si cela ne paraît pas toujours évident. Si tu gardes un cœur ouvert, tu découvriras progressivement le sens profond de mes paroles, et tu verras comment elles agissent pour t'apporter la lumière et la clarté dont tu as besoin. Je t'invite à faire confiance à mes paroles, même lorsque tu ne comprends pas tout immédiatement. Ce n'est pas ton intellect qui doit toujours saisir, c'est ton cœur qui doit être ouvert pour recevoir la vérité que je veux te donner. Et sache que je ne te donnerai jamais quelque chose qui pourrait te nuire. Tout ce que je dis est pour ton bien, pour t'élever et te conduire sur le chemin de la vie. Mais pour que cela se produise, tu dois me laisser entrer pleinement. Ne me garde pas à distance. Je frappe à la porte de ton cœur chaque jour, et j'attends avec patience que tu m'ouvres. Lorsque tu ouvres ton cœur à mes paroles, tu me permets de te transformer. Mes paroles sont vivantes, elles apportent une nouvelle énergie à ton âme. Elles te relèvent quand tu es abattu, elles te consolent quand tu es triste, et elles t'inspirent quand tu te sens perdu. Je veux que tu goûtes à cette transformation intérieure, que tu ressentes cette vie nouvelle qui jaillit en toi à travers mes paroles. Mais cela n'est possible que si tu me fais une place dans ton cœur, une place de choix, où je peux régner en maître. Mon enfant, je sais qu'il n'est pas toujours facile d'ouvrir ton cœur. Il y a des blessures, des peurs, des cicatrices laissées par les épreuves de la vie. Parfois, tu as fermé ton cœur pour te protéger, pensant que c'était le seul moyen de ne plus souffrir. Mais je te dis aujourd'hui que je veux guérir ces blessures. Je veux entrer dans ces endroits où tu as souffert, où tu as été déçu ou abandonné, et je veux y apporter ma paix. Tu n'as pas besoin de te protéger de moi, car je suis là pour te restaurer, pour t'aimer et pour te redonner la vie. Ouvre-moi ton cœur, et tu verras que je suis celui qui peut apaiser tes douleurs les plus profondes. Je sais aussi que parfois, tu ressens de la peur face à mes paroles. Tu te dis peut-être que si tu les acceptes pleinement, cela impliquera des changements dans ta vie, des renoncements ou des sacrifices que tu n'es pas prêt à faire. Mais sache que ce que je te demande n'est jamais au-delà de tes forces. Oui, il y aura des moments où mes paroles t'appelleront à grandir, à sortir de ta zone de confort, à abandonner certaines habitudes ou certains attachements. Mais c'est toujours pour te conduire à une vie plus riche, plus pleine de sens et de bonheur véritable. Ne crains pas de changer, car je suis avec toi dans chaque étape de ce processus. Mes paroles ne sont pas là pour te condamner ou te juger, mais pour te libérer et te guérir. Je te demande de me faire confiance, de laisser ces paroles entrer dans ton cœur, car elles contiennent tout ce dont tu as besoin pour avancer. Et même dans les moments où tu ne te sens pas prêt, où tu te sens trop faible, souviens-toi que c'est ma force qui agit en toi, pas la tienne. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour ouvrir ton cœur à mes paroles. Tu n'as qu'à être sincère, et moi, je ferai le reste. Mon enfant, lorsque tu ouvres ton cœur à mes paroles, tu ouvres aussi la porte à l'espérance. Mes paroles sont porteuses de promesses, des promesses d'avenir, de guérison et de bénédiction. Tu te sens peut-être parfois découragé, accablé par les soucis de la vie, mais je te dis, ne perds pas espoir. Ouvre ton cœur à mes paroles, et laisse-les illuminer ton chemin. Elles te rappelleront que je suis toujours avec toi, que je n'ai jamais cessé de t'aimer, et que je te prépare un avenir rempli de paix. Je veux que tu te souviennes de ceci, mes paroles ne reviennent jamais à moi sans avoir accompli leur mission. Elles portent toujours des fruits, même si tu ne les vois pas immédiatement. Lorsque tu ouvres ton cœur, tu permets à ces fruits de grandir en toi jour après jour. Et un jour, tu verras combien ces paroles ont transformé ta vie, combien elles ont apporté des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Mon enfant, aujourd'hui, je te demande simplement ceci, ouvre-moi ton cœur. Ne te ferme pas à ce que je veux te donner. Laisse tomber les barrières, les peurs, et accepte ce que je te dis. Mes paroles sont comme un doux baume pour ton âme, elles viennent t'apaiser, guérir et renouveler. Elles sont un guide sûr pour tes pas, et une lumière dans les moments sombres.
Ne laisse pas les soucis du monde ou les distractions t'empêcher de les recevoir pleinement. Je suis ici, à tes côtés, prêt à te parler, prêt à te consoler. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir ton cœur. Je ne te force pas, car l'amour ne contraint jamais. Mais je t'invite avec douceur, avec tendresse, à me laisser entrer dans ta vie d'une manière nouvelle. Fais-le, et tu verras combien mes paroles peuvent transformer chaque aspect de ton existence. Fais-le, et tu trouveras en moi une source intarissable de paix et de joie. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à explorer le pouvoir caché de la réflexion spirituelle. Prends un instant pour comprendre l'importance de cette pratique, car elle possède une force transformative que tu ne peux sous-estimer. Réfléchir sur ma parole, méditer sur mes enseignements, c'est comme plonger dans une source vive qui nettoie ton âme, qui restaure ton esprit et qui te donne la clarté nécessaire pour traverser les défis de la vie. Je te demande donc de te donner pleinement à ce processus, de ne pas seulement lire ou entendre mes paroles, mais de les laisser pénétrer profondément dans ton être, pour qu'elles puissent produire les fruits que je désire tant pour toi. La réflexion spirituelle, mon enfant, n'est pas une simple activité intellectuelle. Elle va bien au-delà de la compréhension mentale des enseignements que je te donne. C'est un voyage intérieur, un voyage qui te permet de te connecter à la vérité spirituelle qui réside en toi. Quand tu prends le temps de méditer sur ma parole, tu ouvres une porte à l'intérieur de toi-même, et cette porte te mène à des profondeurs que tu n'avais jamais imaginées. C'est dans ces moments de réflexion que je viens te révéler des choses que tu ne pourrais comprendre autrement, car elles ne s'adressent pas uniquement à ton esprit, mais à ton cœur et à ton âme. Mon enfant, tu te demandes peut-être pourquoi il est si crucial de réfléchir sur ma parole plutôt que de simplement l'écouter ou la lire. La réponse est simple, la réflexion spirituelle permet à mes paroles de se transformer en vie. Lorsque tu prends le temps de réfléchir, tu permets à chaque mot de prendre racine en toi, de grandir, de porter des fruits. Tu permets à ma sagesse de se manifester dans tous les aspects de ta vie. Ce n'est pas en survolant mes enseignements que tu en percevras toute la richesse, mais en les intégrant, en les laissant résonner profondément en toi. Et plus tu médites, plus tu laisses cette sagesse te guider. Tu te demandes peut-être, comment faire pour que cette réflexion spirituelle devienne une habitude dans ma vie quotidienne? La réponse est simple, mon enfant. Commence petit à petit. Choisis un moment de ta journée où tu peux être tranquille, où le bruit du monde s'efface. Ce peut être le matin, lorsque le soleil se lève, ou le soir, quand tout se calme. Prends ma parole, et laisse-la t'inspirer. Ne te précipite pas, lis-la lentement, médite sur chaque mot, chaque phrase. Puis, laisse mon esprit agir en toi, pour que cette réflexion ne soit pas seulement un exercice mental, mais un acte spirituel profond. Le pouvoir de la réflexion spirituelle réside dans sa capacité à te transformer, à te donner une nouvelle perspective sur ta vie, sur tes difficultés, et sur le monde qui t'entoure. Tu vois, mon enfant, tant de personnes cherchent des réponses à l'extérieur d'elles-mêmes, dans les distractions de ce monde. Elles cherchent des solutions rapides à leurs problèmes, des raccourcis vers la paix ou le bonheur. Mais la véritable paix, la véritable joie, ne se trouve que dans la profondeur de la réflexion spirituelle, car c'est là que je parle directement à ton cœur. C'est là que je te montre le chemin, que je t'aide à comprendre les vérités que tu ne peux saisir uniquement par tes sens ou ta raison. En réfléchissant spirituellement, tu fais taire le bruit du monde pour écouter ma voix. Et ma voix, mon enfant, est toujours pleine de paix, pleine de guidance et pleine d'amour. Dans ces moments de réflexion, tu me laisses entrer dans les recoins les plus cachés de ton cœur, là où tu as besoin de guérison, de direction et de réconfort. Parfois, tu te sens perdu, confus, et tu ne sais pas quelle voie suivre. Mais lorsque tu te tournes vers moi dans la méditation et la réflexion, je te montre que je suis toujours avec toi, que je ne t'ai jamais abandonné, et que je tiens toutes choses entre mes mains. Ce que je te demande, c'est d'avoir confiance en ce processus, de me faire confiance pour que, à travers cette réflexion spirituelle, je puisse te transformer petit à petit. Mon enfant, il y a un autre aspect puissant de la réflexion spirituelle que tu dois comprendre. C'est un acte de purification. Oui, lorsque tu médites sur ma parole, tu permets à ton esprit de se libérer des pensées négatives,
des peurs, des angoisses qui te pèsent. C'est comme si, à travers chaque mot que je te dis, je nettoyais ton cœur, je le purifiais de tout ce qui l'encombre, pour que tu puisses voir plus clairement, aimer plus pleinement, et vivre plus librement. La réflexion spirituelle n'est pas seulement une recherche de réponses, c'est aussi un acte de libération. Plus tu prends du temps pour réfléchir, plus tu te libères des poids invisibles qui te ralentissent et qui t'empêchent de vivre pleinement en moi. Et sais-tu ce qui est encore plus merveilleux, mon enfant? Lorsque tu te laisses transformer par la réflexion spirituelle, tu deviens une lumière pour les autres. Ce que tu reçois de moi, cette paix, cette clarté, cette sagesse, tu es ensuite capable de la partager avec ceux qui t'entourent. Tu deviens un reflet de ma lumière dans le monde, et ton exemple inspire ceux qui te voient. Ils se demanderont d'où vient cette paix que tu portes, cette sagesse que tu manifestes, et tu pourras leur dire que cela vient de ton intimité avec moi, de cette réflexion spirituelle qui nourrit ton âme chaque jour. Oui, mon enfant, à travers toi, je peux toucher de nombreuses vies, mais cela commence d'abord par ton propre voyage intérieur, par ta propre décision de prendre le temps de réfléchir sur mes paroles. Ne pense pas que la réflexion spirituelle soit un luxe ou une option pour certains. Non, elle est essentielle pour tout mon peuple. Elle est le fondement d'une vie spirituelle solide, car sans elle, mes paroles restent en surface, elles ne peuvent pas produire les fruits que je désire pour toi. La réflexion est ce qui permet à la semence de ma parole de pénétrer profondément dans le sol de ton cœur, de germer, de croître, et de porter des fruits en abondance. Je te demande donc aujourd'hui de prendre cet engagement, d'honorer ce temps de réflexion comme un moment sacré entre toi et moi. Car c'est dans ces moments que je te donne les outils dont tu as besoin pour surmonter les défis, pour grandir spirituellement, et pour vivre une vie pleine de sens. Mon enfant, je t'encourage à ne pas te décourager si tu trouves parfois difficile de te concentrer ou de comprendre pleinement ce que je te dis dans ces moments de méditation. Sache que chaque effort que tu fais pour te rapprocher de moi porte du fruit, même si tu ne le vois pas immédiatement. La réflexion spirituelle est un voyage, et comme tout voyage, elle demande du temps, de la patience et de la persévérance. Mais crois-moi, le résultat en vaut la peine. La paix, la clarté et la joie que tu trouveras à travers cette pratique ne peuvent être comparées à rien d'autre. Lorsque tu t'engages pleinement dans cette réflexion, tu te connectes à la source de toute sagesse et de tout amour. Et cela, mon enfant, te donne une force intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Cette force te permet de faire face aux tempêtes de la vie avec courage, car tu sais que je suis avec toi. Elle te permet de prendre des décisions éclairées, car tu ne te fies pas uniquement à ta propre compréhension, mais à ma guidance divine. Elle te donne la capacité d'aimer plus profondément, car tu es rempli de mon amour. Alors, mon enfant, je te le dis encore aujourd'hui, prends le temps, chaque jour, de t'asseoir en silence, de réfléchir sur mes paroles, et de laisser cette réflexion spirituelle te transformer. Fais-le avec confiance, fais-le avec amour, et sache que je suis toujours là pour te guider, pour te soutenir, et pour te donner tout ce dont tu as besoin pour grandir en moi. Mon enfant, dans ce monde où tout semble aller si vite, je sais à quel point il est facile de se laisser distraire. Les bruits incessants, les tâches quotidiennes, les préoccupations et les plaisirs immédiats détournent ton attention et ton cœur de ce qui est véritablement essentiel. Mais aujourd'hui, je t'invite à quelque chose de plus profond, à une pause dans ce flux incessant de distractions. Je t'appelle à chasser ces distractions du monde pour que tu puisses me rencontrer pleinement, dans un espace de paix et de clarté. Écoute-moi attentivement, car ce que je te propose n'est pas de t'éloigner du monde, mais de trouver en moi le centre autour duquel tout doit graviter. Les distractions, mon enfant, sont nombreuses et variées. Elles peuvent sembler innocentes, parfois même nécessaires, mais elles prennent souvent une place disproportionnée dans ton esprit et dans ton cœur. Que ce soit les responsabilités professionnelles, les soucis financiers, les relations compliquées, ou même les plaisirs passagers que ce monde offre, tout cela peut éloigner ton attention de moi. Ces distractions te fatiguent, te submergent, et te laissent souvent vide, malgré leur attrait temporaire. Elles créent un bruit constant qui t'empêche de m'entendre, de ressentir ma présence et d'accueillir la paix que je désire tant te donner. Pourtant, mon enfant, je ne te demande pas de fuir ce monde.
Tu as été placé ici pour une raison, et tes responsabilités ont de la valeur. Mais je t'invite à prendre du recul, à faire le tri, à reconnaître ce qui est réellement important et ce qui ne l'est pas. Les distractions du monde ne doivent pas gouverner ta vie, elles ne doivent pas occuper la première place dans ton cœur. Je te demande de recentrer ton esprit, de me remettre au centre de tout ce que tu fais. Car c'est seulement lorsque je suis à cette place centrale que tu peux vivre avec une paix véritable, en harmonie avec moi et avec ce monde. Chasser les distractions ne signifie pas ignorer tes obligations ou négliger tes devoirs. Non, mon enfant, cela signifie apprendre à prioriser, à placer ta relation avec moi au-dessus de tout. Sais-tu pourquoi il est si important de faire cela? Parce que lorsque tu me donnes la priorité, tout le reste dans ta vie trouve sa juste place. Tes responsabilités deviennent plus légères, tes décisions plus claires, et ton cœur plus apaisé. Je veux que tu apprennes à vivre chaque moment dans une conscience de ma présence, une conscience qui chasse les distractions inutiles et qui te permet de m'entendre, même au milieu des bruits de ce monde. Il y a un mot que je veux que tu médites aujourd'hui, focus. Le focus, mon enfant, c'est cette capacité à orienter ton esprit et ton cœur vers ce qui est essentiel, vers moi. C'est un acte de volonté, un choix que tu fais, encore et encore, de ne pas te laisser entraîner par les vagues de distraction qui t'entourent. Et tu verras que, lorsque tu choisis de te concentrer sur moi, les autres distractions perdent de leur pouvoir. Elles peuvent être présentes, mais elles ne te contrôlent plus. Tu deviens maître de ton attention, et cette attention, tu la diriges vers moi, vers ma parole, vers la paix que je te propose. Je t'invite également à un autre exercice important, lâcher prise. Combien de fois te laisses-tu distraire par des préoccupations qui, finalement, ne sont pas entre tes mains? Les soucis pour demain, les choses que tu ne peux pas contrôler, les peurs pour l'avenir. Tout cela te détourne de l'instant présent, de la beauté du moment où je t'appelle à être avec moi. Lâcher prise, mon enfant, c'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler, mais que moi, je tiens toutes choses entre mes mains. Chaque fois que tu te sens accablé par ces distractions, je t'invite à me les remettre. Dépose-les à mes pieds, et laisse-moi prendre soin de ce qui te pèse. En faisant cela, tu libères ton esprit des fardeaux inutiles, et tu ouvres ton cœur à la paix. Il y a également une autre forme de distraction, plus subtile, qui t'éloigne de moi, les voix extérieures. Le monde est rempli de voix qui te disent quoi penser, comment agir, ce que tu devrais être. Ces voix peuvent être séduisantes, elles peuvent te promettre le succès, la satisfaction ou le bonheur, mais elles te détournent de la véritable source de ta paix. Mon enfant, ces voix ne te connaissent pas comme moi je te connais. Elles ne savent pas ce qui est le meilleur pour toi, car seul moi, ton Créateur, je connais les désirs profonds de ton cœur. Ne te laisse pas guider par elles. Je t'appelle à revenir à la seule voie qui compte, la mienne, celle qui t'aime sans condition, celle qui te guide toujours vers la lumière. Comment alors chasser ces distractions, mon enfant? Il y a plusieurs chemins que je te propose. D'abord, apprends à cultiver le silence intérieur. Ce silence, ce n'est pas l'absence de bruit extérieur, mais c'est cet espace sacré en toi où tu fais taire toutes les voix, tous les bruits, pour écouter uniquement la mienne. Cela demande du temps, cela demande de la pratique, mais chaque jour, je t'encourage à chercher ce silence. C'est dans ce silence que tu retrouveras la paix, que tu entendras mon souffle, et que tu te reconnecteras à l'essentiel. Ensuite, je t'invite à la prière constante. La prière, mon enfant, n'est pas seulement un moment isolé de ta journée. Elle peut devenir un fil conducteur qui relie chaque instant de ta vie. Je te demande de m'inviter dans toutes tes activités, dans chaque moment de ta journée, pour que je sois toujours avec toi, même dans les tâches les plus ordinaires. Cette prière constante te permet de rester connecté à moi, même lorsque le monde autour de toi cherche à te distraire. C'est un acte de communion qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que je suis toujours là pour te guider. Je t'encourage aussi à faire des pauses conscientes. Chaque jour, prends quelques instants pour t'arrêter, pour respirer profondément, pour fermer les yeux et revenir à moi. Ces petites pauses sont comme des oasis dans le désert des distractions. Elles te permettent de te recentrer,
de reprendre des forces, et de te reconnecter à ma présence aimante. Elle te rappelle que, peu importe la vitesse à laquelle va le monde, tu peux toujours trouver en moi un refuge de calme et de paix. Mon enfant, je sais que tu vis dans un monde qui valorise l'activité incessante, le mouvement constant. Mais je t'appelle à un autre rythme, un rythme plus doux, plus en accord avec ma paix. Ce n'est pas en te précipitant que tu accompliras plus, c'est en me plaçant au centre de tout ce que tu fais. Lorsque tu choisis de chasser les distractions du monde, tu choisis de me donner la première place dans ta vie, et cela transforme tout. Tes priorités changent, ta manière de voir le monde change, et tu trouves en moi la paix et la force dont tu as besoin pour avancer. N'aie pas peur, mon enfant, de te défaire des distractions. Oui, cela peut sembler difficile au début, car elles sont partout. Mais avec ma grâce, tu peux y parvenir. Et chaque fois que tu fais ce choix, chaque fois que tu tournes ton cœur vers moi, tu me permets d'agir plus pleinement en toi. Je t'invite donc aujourd'hui à faire ce pas, à me laisser t'aider à chasser ces distractions, pour que tu puisses goûter à la plénitude de ma présence. Tu verras que, peu à peu, le monde perdra son pouvoir de t'éloigner de moi, et tu trouveras en moi tout ce dont tu as besoin. Mon enfant, sois courageux dans ce chemin. Je suis avec toi à chaque instant, et je te guiderai toujours vers la paix, vers la clarté, vers l'amour. Ensemble, nous pouvons chasser toutes ces distractions, et tu découvriras alors la joie de vivre pleinement dans ma lumière, sans être accablé par le bruit du monde. Je t'attends, avec patience et amour, pour marcher avec toi sur ce chemin de paix. Mon enfant, viens à moi, car je veux t'emmener dans un lieu de lumière, un lieu où tu pourras voir au-delà de tes doutes et de tes peurs. Ce lieu, tu le trouveras dans la méditation de ma parole, un espace sacré où la lumière divine éclaire les ombres de ton esprit et de ton cœur. Je t'invite à découvrir cette lumière, car elle est toujours là, prête à te guider, à te réchauffer et à te montrer le chemin lorsque tout semble obscur autour de toi. La méditation est le chemin vers cette lumière, une pratique simple mais puissante qui ouvre les portes de la sagesse et de la clarté spirituelle. Sais-tu, mon enfant, que la lumière que tu cherches est déjà en toi. Elle a toujours été là, depuis le jour où je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Mais souvent, les distractions du monde, les peurs, les douleurs et les doutes créent des voiles qui obscurcissent cette lumière. C'est pour cela que je t'invite à méditer, à prendre le temps de t'asseoir en silence devant moi, pour que, petit à petit, ces voiles tombent et que la clarté de ma lumière puisse briller pleinement en toi. La méditation n'est pas un exercice passif, c'est une rencontre vivante avec moi, une rencontre où je te révèle des vérités profondes sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Lorsque tu te plonges dans la méditation, mon enfant, tu fais une pause dans le tourbillon de la vie quotidienne. C'est dans cette pause que ma lumière peut jaillir. Trop souvent, tu cours après des réponses, tu cherches des solutions dans le bruit et l'agitation. Mais c'est dans le calme de la méditation que je veux te parler, te montrer que les réponses que tu cherches sont souvent plus simples que tu ne l'imagines. La méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un acte d'amour et de foi, un acte par lequel tu me permets d'illuminer les coins les plus sombres de ton esprit et de ton âme. Mon enfant, la lumière que tu trouves dans la méditation n'est pas une lumière éphémère. Elle est stable, constante, comme le soleil qui brille toujours derrière les nuages. Parfois, dans ta vie, les nuages des difficultés et des épreuves peuvent sembler cacher cette lumière, et tu peux te sentir perdu ou abandonné. Mais sache que même lorsque tu ne la vois pas, ma lumière est toujours là, prête à se manifester lorsque tu t'ouvres à moi dans la méditation. C'est dans ces moments que je peux dissiper les ténèbres, te donner la clarté dont tu as besoin pour avancer, et t'apporter la paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Tu te demandes peut-être comment cette lumière se manifeste dans la méditation. Elle ne vient pas toujours sous la forme d'une révélation soudaine ou spectaculaire. Parfois, elle se présente doucement, comme un sentiment de paix qui remplit ton cœur, comme une certitude silencieuse que je suis avec toi, que tu es aimé et protégé. D'autres fois, elle peut te donner un éclair de compréhension, une nouvelle perspective sur une situation difficile, ou simplement la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Ce que je veux que tu comprennes, mon enfant, c'est que ma lumière n'échoue jamais à illuminer ceux qui cherchent à la recevoir.
la méditation est une porte vers cette lumière. Elle te permet de te connecter à moi d'une manière intime et profonde. Parfois, dans ta prière, tu peux te sentir pressé, inquiet, cherchant des réponses immédiates. Mais dans la méditation, tu apprends à te détendre, à lâcher prise, à me faire confiance pour apporter la lumière au bon moment, d'une manière qui te sera bénéfique. Il y a une douceur dans la méditation, un abandon serein où tu ne cherches pas à tout contrôler, mais où tu te laisses guider par ma lumière. La lumière que tu trouves dans la méditation te transforme aussi, mon enfant. Elle ne reste pas simplement à la surface de ton esprit, elle descend profondément dans ton être, purifiant tes pensées, apaisant tes peurs, et guérissant tes blessures. Chaque fois que tu médites, même si tu ne le ressens pas toujours immédiatement, je travaille en toi. Je fais grandir cette lumière, je la rends plus forte, plus brillante, jusqu'à ce qu'elle illumine tous les aspects de ta vie. Tu verras qu'avec le temps, cette lumière deviendra une source de force intérieure qui te soutiendra dans les moments les plus difficiles. Il est aussi important que tu comprennes, mon enfant, que la lumière que tu trouves dans la méditation n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi destinée à éclairer les autres. Lorsque tu laisses ma lumière briller en toi, elle rayonne naturellement vers ceux qui t'entourent. Les autres verront en toi une paix, une sagesse, une joie qui ne peut venir que de moi, et cela les attirera vers la source de cette lumière. C'est ainsi que tu deviens un porteur de lumière dans ce monde, un canal par lequel je peux toucher d'autres cœurs et apporter ma clarté à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Mon enfant, je sais qu'il y a des jours où la méditation peut te sembler difficile. Parfois, les pensées s'agitent dans ton esprit, les préoccupations quotidiennes te distraient, et tu as l'impression que tu n'arrives pas à trouver cette lumière que tu cherches tant. Mais je te dis, persévère. Même dans ces moments de lutte intérieure, ma lumière est là, cachée peut-être sous les vagues de tes pensées, mais toujours présente. Il te suffit de continuer à me chercher, avec un cœur humble et ouvert, et je te montrerai à nouveau ma lumière. Ne te décourage pas, mon enfant, si tu n'obtiens pas immédiatement les réponses ou la clarté que tu souhaites. La méditation est un chemin, un processus de transformation. Chaque instant que tu passes en ma présence dans le silence et la réflexion est précieux, même si tu ne vois pas toujours les fruits de manière immédiate. Parfois, la lumière que je veux te donner prend du temps à s'installer, car elle doit pénétrer profondément pour apporter un changement durable. Mais sache que chaque moment passé avec moi dans la méditation te rapproche un peu plus de cette clarté intérieure, de cette lumière qui illumine tout. Je veux aussi que tu te souviennes que ma lumière n'a pas de limite. Il n'y a aucune situation, aucune obscurité dans ta vie qui soit trop profonde pour que ma lumière ne puisse la traverser. Peut-être fais-tu face à des épreuves qui te semblent insurmontables, des moments de tristesse ou de confusion qui te font croire que tu es seul dans l'obscurité. Mais je te promets, mon enfant, que ma lumière est plus puissante que toutes les ténèbres que tu peux rencontrer. Dans la méditation, tu découvriras cette vérité, car je te montrerai comment ma lumière est capable de percer même les moments les plus sombres. La méditation est donc non seulement un chemin vers la lumière, mais aussi une protection contre l'obscurité. Lorsque tu passes du temps avec moi, lorsque tu te plonges dans ma parole, tu te fortifies contre les ombres qui essaient de t'envahir. Ma lumière devient ton bouclier, ta force et ta guide. Tu verras que, peu à peu, les ténèbres perdront leur emprise sur toi, car ma lumière en toi deviendra plus forte, plus intense, et tu pourras marcher avec confiance, même dans les moments les plus difficiles. Mon enfant, je t'invite donc aujourd'hui à venir à moi dans la méditation, à rechercher ma lumière avec confiance et amour. Laisse-moi éclairer ton chemin, laisse-moi illuminer ton esprit et ton cœur. Ensemble, nous dissiperons toutes les ombres, et tu découvriras la joie de vivre dans la clarté de ma présence, une clarté qui te guidera, te protégera, et te remplira de paix. Mon enfant, aujourd'hui, je t'appelle à faire confiance à ma parole. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à recevoir pleinement les promesses que je te fais, car elles sont vraies et dignes de toute ta foi. Lorsque tu médites sur ma parole, il ne s'agit pas simplement de comprendre des concepts ou des idées abstraites, mais d'entrer dans une relation de confiance avec moi, le Créateur qui t'aime profondément. Faire confiance à ma parole, c'est croire en mes promesses, même lorsque les circonstances de ta vie semblent te dire le contraire.
C'est marcher avec moi dans une certitude absolue que je suis avec toi, que je guide chacun de tes pas et que mes paroles sont inébranlables. Sais-tu pourquoi je te demande de me faire confiance, mon enfant? Parce que ma parole est la vérité. Elle est la lumière qui éclaire les ténèbres de ton esprit et de ton cœur. Quand tu te perds dans les doutes et les peurs, quand les épreuves de la vie te font vaciller, c'est ma parole qui te soutient, qui te rappelle que je suis avec toi. Elle est ton ancre dans la tempête, ton rocher solide. Faire confiance à ma parole, c'est te reposer dans cette assurance que je ne te laisserai jamais tomber, que mes promesses se réaliseront en leur temps, même si parfois tu ne comprends pas tout. Je sais que parfois, tu peux te sentir déconcerté ou découragé lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'avais imaginé. Tu te demandes pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, pourquoi les défis de la vie semblent persister malgré ta foi. Mais sache ceci, mon enfant, ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli son but. Mes paroles sont des semences plantées dans ton cœur. Certaines germeront rapidement, d'autres mettront plus de temps à produire des fruits. Mais chaque mot que je te dis est porteur de vie, de guérison, de réconfort. Il suffit que tu continues à me faire confiance, à rester patient et à croire que, dans mon amour infini pour toi, je prépare pour toi quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Faire confiance à ma parole, c'est accepter que mes voix sont plus hautes que tes voix. Il y a des moments où tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses se produisent. Il y a des moments où tu te sentiras perdu, ne sachant plus où aller ni quoi faire. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que je te demande de t'accrocher à ma parole, car elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton chemin. Même lorsque le chemin est obscur et que tu ne vois que quelques pas devant toi, fais-moi confiance pour te guider, un pas à la fois. Mon enfant, lorsque tu fais confiance à ma parole, tu choisis de ne plus te laisser dominer par la peur. La peur cherche à t'éloigner de moi, à te faire douter de ma bonté, à te faire croire que tu es seul dans cette lutte. Mais ma parole te rappelle que tu n'as rien à craindre, car je suis toujours avec toi. Ne laisse pas la peur te paralyser, ne laisse pas les inquiétudes du futur voler ta paix d'aujourd'hui. Repose-toi sur ma parole, car elle est ta protection, ta sécurité et ton refuge. Chaque promesse que je te fais est un bouclier contre les assauts du doute et de la peur. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, quand les choses semblent se dérouler comme tu l'espérais. Mais la véritable foi, celle qui porte des fruits durables, est celle qui persévère dans la confiance même lorsque les vents contraires soufflent. C'est dans ces moments de défi que ta foi en ma parole grandit et se fortifie. Chaque fois que tu choisis de me faire confiance malgré les circonstances, tu t'enracines plus profondément dans mon amour, et je te rends plus fort, plus résilient. Mon enfant, la foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est une confiance vivante, un abandon confiant à mes soins. Peut-être te demandes-tu comment renforcer cette confiance en ma parole dans ta vie quotidienne. Cela commence par l'écoute. Prends le temps chaque jour de méditer sur mes paroles, de les laisser entrer dans ton cœur. Ne te contente pas de les lire rapidement ou distraitement, laisse-les résonner en toi, laisse-les t'imprégner. Plus tu médites sur ma parole, plus tu laisses ces vérités prendre racine en toi, et plus ta confiance grandira naturellement. C'est en passant du temps avec moi, en écoutant mes paroles avec attention, que tu découvriras combien elles sont dignes de foi. Ensuite, je t'encourage à mettre en pratique ma parole. La foi sans les œuvres est morte, dit-on. Cela signifie que ta confiance en ma parole ne doit pas rester théorique, elle doit se manifester dans tes actions, dans tes choix quotidiens. Lorsque tu fais confiance à ma parole, tu choisis de vivre en fonction de ce que je te dis, plutôt que de ce que le monde ou tes peurs te dictent. Par exemple, si je te dis de ne pas t'inquiéter pour demain, montre-moi ta confiance en relâchant tes soucis et en me confiant tout ce qui te pèse. Si je te dis que je suis ton pourvoyeur, alors choisis de ne pas te laisser dominer par l'anxiété financière, mais crois que je prendrai soin de toi, même dans les moments difficiles. Faire confiance à ma parole, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Il y a tant de choses que tu veux contrôler, tant de résultats que tu espères voir se réaliser selon tes plans. Mais je te demande de me remettre le contrôle, de croire que je sais ce qui est le meilleur pour toi.
Le lâcher-prise ne signifie pas que tu arrêtes d'agir ou de prier, cela signifie simplement que tu me laisses la place pour accomplir mes plans à ma manière et à mon moment. Et crois-moi, mon enfant, mes plans pour toi sont remplis d'espoir, de paix et de bénédiction. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Je sais que, parfois, les circonstances de la vie peuvent te faire douter de ma parole. Les épreuves peuvent sembler si lourdes, les délais si longs, que tu te demandes si mes promesses se réaliseront jamais. Mais je te dis aujourd'hui, ne perds pas confiance. Ma parole est plus solide que les montagnes, elle est plus ferme que les fondations de la terre. Rien ne peut l'ébranler. Même si tout autour de toi semble s'effondrer, ma parole demeure, et elle se réalisera. Chaque promesse que je t'ai faite sera accomplie, car je ne mens pas, et je n'abandonne jamais ceux qui se confient en moi. Mon enfant, sache que lorsque tu fais confiance à ma parole, tu ne marches pas seul. Je marche avec toi, chaque pas du chemin. Et même dans les moments où tu te sens faible, où ta foi vacille, je suis là pour te soutenir. Fais confiance à ma parole, car elle est vivante et agissante. Elle a le pouvoir de transformer ta vie, de te guider dans les moments de confusion, de te guérir dans les moments de douleur, et de t'apporter la paix dans les tempêtes. Mais pour cela, tu dois l'accueillir pleinement, sans retenue, sans hésitation. Mon enfant, je t'encourage aujourd'hui à renouveler ta confiance en ma parole. Reviens à moi avec un cœur ouvert, prêt à recevoir les promesses que j'ai pour toi. Laisse de côté les doutes et les peurs qui t'ont freiné, et choisis de te reposer sur ma parole. Elle est un phare qui te guidera toujours, un roc qui te soutiendra même dans les moments les plus difficiles. Je suis avec toi, et je ne te laisserai jamais tomber. Crois en mes paroles, car elles sont la vérité, et elles porteront des fruits en abondance dans ta vie. Mon enfant, fais confiance à la parole divine, et tu verras des merveilles s'accomplir dans ta vie. Pas seulement des changements extérieurs, mais une transformation intérieure qui t'apportera une paix et une joie durables. Ensemble, nous marcherons sur ce chemin de confiance, et tu verras que ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière qui éclaire tout ce que tu traverses. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours.